Alors bonjour à tous et à toutes, c'est un couple une PMA. Aujourd'hui on se retrouve, donc aujourd'hui c'est moi Nicolas qui fait la vidéo du jour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'échographie qui date du 13 décembre, voilà. Donc aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour récapituler un peu tout ça. Donc on va essayer de mettre un peu ce rendez-vous au clair. On va aussi vous parler d'autres rendez-vous qui sont prévus dans les mois suivants et également voilà, on va aussi vous parler de la baby shower qu'on a faite hier également, et donc on va aussi également vous annoncer forcément le sexe du bébé. Donc voilà, on se retrouve tout de suite juste après l'introduction. Alors on se retrouve aujourd'hui en ce 15 décembre pour parler un peu de ce rendez-vous du 13. Donc écoutez, déjà j'ai pu être présent à ce rendez-vous parce que je travaillais jusqu'à midi 30, donc ça va, on a pu venir me chercher au boulot pour aller à ce rendez-vous. Donc j'étais super content de pouvoir reparticiper aux échographies. J'en avais raté une, je crois. Donc j'ai laissé madame faire la vidéo, voilà. Donc on est arrivé là-bas, donc on a présenté les résultats de la toxoplasmose, la buminerie, etc. On a essayé de parler un peu de tout ça. Donc on a mis en place un rendez-vous d'IRM. On va d'abord parler des rendez-vous qui sont mis en place. Donc, qu'est-ce que je disais? Un rendez-vous d'IRM. Donc on a un rendez-vous d'IRM le 28 janvier. Voilà, donc le mois prochain, fin du mois prochain. Voilà, on a demandé à avoir le praticien hospitalier qui suit Anaïs d'habitude pour sa tête, parce que lui, il transmet les documents au CHU de Lille pour le suivi, etc., pour sa tête. Donc on a pris rendez-vous, voilà, le 28 janvier à 13h45. Voilà. Toujours au même hôpital, nous on fonctionne toujours à l'hôpital concerné. Donc du coup, on essaie de réévaluer la lésion cérébrale connue depuis la dernière IRM de 2019. Et vu qu'on a une grossesse en cours, il fallait attendre au moins les 3 mois confirmés, que ce soit un peu plus de 3 mois pour que ce soit fait. Et vu que ça rentrait dans le planning de l'année prochaine, il fallait attendre début décembre, le temps que les plannings s'ouvrent pour l'année prochaine. Et donc là, c'est bon, on a réussi à se caler un rendez-vous, ce qui est magnifique. Ensuite, le 7 février, la semaine d'après, dans les semaines d'après, le 7 février, on aura également un rendez-vous avec l'anesthésiste, voilà, pour la grossesse, toujours. Donc voilà un peu le topo des rendez-vous qu'on a pris prochainement. Comme ça, on vous annonce également les rendez-vous et on vous fera une vidéo par rendez-vous également. L'IRM, on vous parlera un peu des résultats, malgré que ça rentre plus trop dans le cadre de la grossesse. Voilà. Et l'anesthésiste également vous fera un petit bilan de ce qui s'est passé dans ce rendez-vous, il n'y a pas de souci. Alors du coup, comme je disais, voilà, on a présenté les résultats, on a parlé un peu de tout ça. On
Après, je vais en parler. Donc, du coup, elle a proposé qu'on fasse une échographie de contrôle, une vraiment très courte échographie, hein, parce que faut savoir qu'à la base, c'est pas du tout fait pour faire une échographie. Ça reste un rendez-vous de contrôle du 4e mois, mais c'est pas prolongé comme une T2, une T1 ou une T3. Voilà. Donc, on a vu qu'il était en bonne santé, on a contrôlé le cœur, les battements par minute, on était toujours dans la norme, etc. Pas de soucis, pas de toxo, rien du tout. Et donc, là, on nous a proposé si on voulait savoir le sexe ou pas, tout de suite. Donc, forcément, nous, on nous pose la question, on répond oui. Ça serait bien, quoi, de le savoir tout de suite. Au moins, on peut organiser une baby shower, en parler un peu à la famille, l'annoncer dans une baby shower, etc. Donc voilà un peu le topo. Donc du coup, on a zoomé sur les jambes de bébé, voilà, etc. On a regardé un peu partout pour voir si on pouvait déterminer le sexe. Et d'ailleurs, j'en profite dans cette vidéo avant d'annoncer le sexe pour vous dire qu'on a effectué la baby shower. Donc ceux qui sont sur Instagram le savent déjà à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on l'a publié ce matin. Une très bonne heure d'ailleurs parce qu'on a été réveillé de très bonne heure. On s'est permis de se reposer hein, parce que c'est important le sommeil. Donc on a fait la baby shower. Donc je vous explique comment ça s'est passé. On a réalisé pas mal de questionnaires à remplir. Donc des questionnaires pour mieux connaître la maman, des questionnaires des mots pour le bébé, des questionnaires de il ou elle a dit, de questionnaires, enfin de pas mal de questionnaires qu'on a eu sur Pampers, tous des sites de maman. Voilà. Donc on a réalisé pas mal de questionnaires, on avait la décoration. On avait le gros ballon noir à faire exploser, on avait pas mal de décorations, d'apéritifs, le repas, le dessert, une belle bûche pour se régaler le soir. Et sachez que c'était même aussi l'annonce du parrain, de la marraine. Et c'était vraiment extraordinaire, franchement, hier, ça s'est super bien passé. Il y avait des pronostics, des mini-jeux, comme je viens de dire, les questionnaires, etc. Voilà. C'était vraiment complet, de chez complet. Et il faut savoir, avec la musique également, oui, voilà. Il faut savoir que ça a été déroulé en 24 heures. C'est-à-dire, on est sorti de l'hôpital lundi, on a su le sexe, on a couru dans les magasins, on a été faire Stocomanie, la foire fouille. On a été faire des petites courses pour le bébé en même temps, vu qu'on savait le sexe, on pouvait choisir la couleur. Voilà. Encore une fois, j'ai gardé le suspense, je garderai le suspense jusqu'à l'annonce du sexe de cette vidéo. Et on a gardé le suspense aussi avec notre famille, c'est-à-dire que personne ne le savait, à part les parents d'Anaïs qui étaient organisateurs de la fête parce qu'on a fait ça chez eux. Voilà, on les remercie d'ailleurs dans cette vidéo s'ils la voient. Et donc, d'ailleurs, je pense que c'est le moment de vous l'annoncer parce que j'ai plus grand chose d'autre à rajouter. Et puis après, on reprend avec une conversation plus sérieuse. Hein. Et donc là, on va passer à l'annonce du sexe tout de suite. Voilà. J'ai vu un truc, j'ai vu ça tomber. Ah bah il est déjà fait bien pas tomber. Attends-le. Attends. Ça fait 2 fois que je l'avais dit. Alors, bah toi tu peux. Pourquoi encore un petit garçon? Et donc voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un garçon, voilà, avec tous ces beaux confettis bleus qui ont volé. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je tenais à le préciser quand même. On a mis quand même 2-3 minutes pour savoir exploser ce ballon. Parce qu'il faut savoir que moi j'avais tout gonflé à la bouche, hein. Que ce soit les ballons roses, les ballons bleus, les ballons avec des confettis, les ballons un peu pareils, voilà. Donc on a des
On avait pas mal tout gonflé à la bouche. Donc moi, je me suis occupé des ballons, spécialement de tous les ballons. Et donc le noir, il avait un gros trou. Mais vraiment un gros trou. C'était le triple d'un ballon un petit ballon normal, quoi. Donc c'était tellement un gros trou que je me suis dit, est-ce que je vais réussir à souffler dedans? Parce que franchement, c'était pas évident. Donc j'ai réussi à le gonfler à moitié, voire même à un quart. J'ai pas réussi à gonfler plus. J'avais l'impression d'avoir des confettis qui montaient dans la bouche. Donc je me suis dit, on va l'arrêter comme ça. Mais je me suis dit, ça me paraît tellement épais que ça va être compliqué avec une aiguille de l'exploser. Comme vous avez pu voir, voilà, il y avait mon beau-frère qui l'a percé avec un genre de couteau suisse pointu. Comme ça, on a pu l'ouvrir parce que j'ai réussi à trouver une technique assez rapidement pour pouvoir balancer les confettis dans les airs. Tout y est tombé sur madame. Et donc, c'était vraiment le bonheur d'annoncer ce sexe-là. Donc, du coup, voilà un peu le topo du rendez-vous du 13 décembre. Donc, c'était un suivi, hein, c'était pas vraiment une échographie. Donc, les prochains rendez-vous ce mois-ci, c'est le 21. On a la sage-femme. On vous refera une vidéo très bientôt pour le rendez-vous de la sage-femme. Enfin, ça sera peut-être madame, parce que moi, il faut que je vois si je suis présent ou pas. Après, on passera au mois de janvier. On a le 19 janvier. On a la T2. Voilà, la T2 qui arrive, d'une durée de 30 minutes. La T2, là, on fera une grosse vidéo, à mon avis, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, hein, vu que ça dure plus longtemps qu'un suivi. Ensuite, entre deux, on aura encore un rendez-vous sage-femme, à mon avis. À chaque fois qu'il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous sage-femme. Après, on a le 28 janvier, l'IRM, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Le 7 février, l'anesthésie. Et après, on va pas s'étaler dans les années. Mais les 3 derniers rendez-vous, je vous les annonce quand même et on vous les annoncera dans les prochaines vidéos. Le 8 février, donc le lendemain de l'anesthésie, on a un suivi encore de grossesse. Le 14 mars, un autre suivi de grossesse. Et le 30 mars, ouais, c'est ça, la T3. Voilà. Donc oui, on a déjà tout prévu pour tout ça. Et j'ai oublié d'annoncer tout à l'heure, c'est vrai. En plus, madame me l'a dit. Hier, madame aussi, avant sa baby shower, au matin, elle a fait son vaccin pour la grippe. Voilà, histoire d'être tranquille. Et donc, j'ai oublié d'annoncer également que entre le rendez-vous sage-femme du 21 décembre et le 19 janvier de la T2, il y aura le 14 janvier un vaccin Covid, 3e dose de prévu. Voilà. Dans un hôpital aussi, un autre hôpital, un autre CH. Et donc, voilà, nous, on fait confiance aux hôpitaux, que ce soit Lens, Béthune, Arras ou Lille. On leur fait tous confiance. Voilà, donc, voilà un peu le topo de tous les prochains rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai plus grand-chose à ajouter. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça s'est passé tellement vite, ce rendez-vous, qu'il n'y a pas eu de papier de bilan ni rien, parce que c'était pas une T1, une T2, donc... on aura plus de choses à dire le mois prochain pour la T2. Mais avant, on a des rendez-vous sage-femme aussi. Voilà, donc on vous fera une vidéo d'ici la fin du mois pour avant Noël, parce que c'est le 21. Et après, on vous fera une petite vidéo à Noël pour vous souhaiter une bonne fête de Noël. On vous souhaitera également une bonne année quand ce sera le moment. Et après, on passera à la T2, forcément. Voilà. Nouvelle année et la T2. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, merci encore à tous ceux qui nous souhaitaient félicitations sur Instagram, etc. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.